Salut, c'est Gamily et je suis de retour pour vous faire un petit update sur le prix des Incorruptibles. Nous avons maintenant fini, Elliot et moi, de lire tous les livres qu'il nous restait à lire. Il y avait entre autres S'unir, c'est se mélanger de Laurent Cardon, Albertus, l'ours du grand large de Laurence Gillot et Thibaut Rassa, 5 minutes et les sablés de Stéphane Servan et Irène Bonacina, et Aimer de Claire Clément et Benjamin Strickler. Après avoir lu tous les ouvrages de la sélection CE1, eh bien je peux vous dire qu'ils ont tous été particulièrement précautionneusement bien sélectionnés. Pour moi, que ce soit au niveau du thème, au niveau des illustrations, eh bien chaque fois c'est une réussite. Le choix ne va pas être simple, je peux vous le garantir. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience de lire en famille, eh bien c'est qu'il vous offre toute une série d'outils pour aller un petit peu plus loin chaque fois dans les thèmes abordés par chaque ouvrage. Et notamment dans le petit journal de bord. Moi, ce que j'aime vraiment bien apprécier dans ce journal de bord, eh bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a le côté peut-être plus intellectuel, entre guillemets, où vous pouvez vraiment aborder une discussion avec vos enfants, parce qu'il y a des questions qui sont déjà écrites et dont vous pouvez vous servir pour aborder tous ces thèmes. Ou alors, si il préfère dessiner, eh bien, il peut dessiner la partie qu'il a préférée de son livre. Bon, c'est pas trop le dada d'Elliot, donc ça, ben, il ne l'a pas fait. Mais il y a aussi toutes les autres approches qui existent autour de ces thèmes, donc au niveau du fait d'écouter de la musique par exemple, de visionner quelque chose, un film, un dessin animé, d'autres ouvrages de lecture, des visites dans des musées, dans des fermes, pourquoi pas. Et donc à chaque fois, vous pouvez aller un step plus loin avec votre enfant si vous le désirez, s'il le désire évidemment. Et ce qui existe aussi dans ce petit journal de bord, c'est une série de mots difficiles. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, vous pouvez lire évidemment tous ces ouvrages avec votre enfant, lui expliquer tous ces mots difficiles, mais il peut aussi lui-même, s'il a envie d'être plus autonome, lire le livre s'il sait déjà lire et aller chercher lui-même les mots difficiles. Il y a également toute une série d'outils sur internet. Il y a notamment les jeux que vous pouvez trouver en ligne. Alors moi personnellement j'ai trouvé qu'ils étaient parfois un peu répétitifs. C'est-à-dire qu'on avait toujours le puzzle pour chaque livre. Bon évidemment vous allez me dire qu'il change à chaque livre, c'est exact. Vous avez aussi régulièrement le fait de chercher des mots cachés dans une grille. Voilà, il y a 3-4 jeux différents mais qui sont pour moi un petit peu répétitifs. Alors évidemment ça c'est ma vision d'adulte à moi, mais pour Elliot ça n'a jamais posé aucun problème. Il a toujours découvert tous ces jeux avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et notamment quand il y avait plusieurs niveaux de difficulté qui existaient au sein d'un même jeu, et bien évidemment il s'amusait à les essayer tous du plus facile au plus compliqué dans les deux sens. Et lui, ce qu'il a préféré, ben, en général c'est chaque fois le quiz qui vient tout à la fin et qui lui permettait de tester un petit peu ses connaissances. Pour le reste, sur internet, vous pouvez aussi trouver la sélection évidemment des autres niveaux, donc plus élevés, plus jeunes. Il y a aussi le forum. Alors moi personnellement, je n'ai pas utilisé le forum et je dois dire que la section CE1 ne comporte aucun message dans ce forum. Bon, peut-être que les parents n'ont pas eu envie d'échanger sur ces ouvrages-là. Par contre, quand vous allez dans les sections plus grandes, notamment chez les ados, là on découvre qu'il y a pas mal de messages qui s'échangent et c'est très chouette parce qu'on voit qu'ils s'échangent vraiment beaucoup les émotions, les ressentis qu'ils ont eus, peut-être aussi les déceptions. Et ce qui était très chouette aussi, c'était de voir que certains disaient « Ah non, ça j'ai pas très envie de le lire pour telle ou telle raison », mais que par la suite ils y revenaient en disant « Ah bah non, en fait, j'avais ces a priori là, mais ça m'a vraiment beaucoup plu ». Donc je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant pour les enfants, pour les adolescents qui sont peut-être plus indépendants, plus autonomes pour aller sur internet et donner là leur avis de manière plus directe. Voilà. En tout cas, moi ça ne m'a donné qu'une seule chose, c'est évidemment de continuer encore et toujours à lire avec mon fils et avec les autres enfants et évidemment de continuer à toujours et encore essayer de susciter le goût et le plaisir de la lecture. Maintenant il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est voter. Aïe aïe aïe, ça va être très compliqué et je peux vous dire qu'Elliot et moi on n'est pas du tout d'accord. Allez, je vous retrouve très bientôt et d'ici là je vous souhaite de très beaux moments en lecture. Bye bye!